Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous refaire un haul. Petite pause à la vidéo. Vous entendrez beaucoup de bruit dans cette vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon micro, mais il y a eu un petit problème. Vous allez entendre mon chien japper et peut-être aussi quelques camions. Mais bon, j'espère que ça vous dérangera pas trop et continuons. Alors, je sais pas ce qui s'est passé quand je vous ai dit oui, je vais pas acheter de tissu. Bon, c'est pas des tissus pour faire des habits, c'est des tissus pour faire de la lingerie. Donc, je suis un peu excusée sur ce coup-là. Alors, j'ai fait une commande chez Mercerie Extra parce que, comme vous le savez peut-être déjà, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, j'aimerais commencer à me mettre à faire ma propre lingerie et aussi de faire mes propres bikinis. Notamment un bikini à armature que j'aimerais bien faire. Je sais que j'avais dit que j'allais le faire à partir du soutien-gorge avec armature du livre Mon atelier lingerie. Celui-là. Sauf que... Comment dire? J'ai eu un peu peur que j'allais foirer tout. Et je me suis dit que fallait mieux quand même utiliser un patron destiné à un bikini, non pas à un soutien-gorge. Et du coup, j'ai fait un tour chez Edgewater Avenue et j'ai trouvé ce bikini-là. Donc c'est le bikini Hudson avec des armatures que je trouve comme ça déjà très bien, mais je pense que je vais le modifier un minimum, un tout petit peu, parce que je pense qu'en fait au niveau de la pince, je vais l'ouvrir complètement, que ce soit en fait que cette pièce-là et les bretelles soient connectées. Je pense arriver à faire ça. Je vais vous mettre une petite inspiration ici. Oula. Je sais pas où. J'espère que cette fois je vais pas oublier d'encastrer les photos. Je suis la championne d'oublier de faire ça. Mais bon, j'espère que vous me pardonnez. En tout cas, voilà. Je voulais faire ça, enfin ce bikini là avec armature. Je l'ai acheté sur le site de Edgewater Avenue pour 5 $, je pense. Je me rappelle plus. Je crois que c'était 5 $ canadiens ou un truc comme ça. Du coup, ça fait presque 5 euros. Il n'y a pas vraiment beaucoup de changement de prix. Mais donc voilà, ça c'est du coup un patron payant de chez eux. Vous avez aussi un tuto YouTube qui vous montre comment assembler le patron et tout ça, qui m'a l'air vraiment très très facile et très très chouette à faire. Et du coup ça m'a vraiment donné envie parce que j'étais à la recherche justement d'un bikini à armature, sauf que ça ne se trouve presque pas. Et puis je suis très contente d'avoir trouvé celui-là. Voilà, je ferai une vidéo dédiée aux bikinis et aux maillots de bain que je vais coudre. Je sais pas trop si ça sera celle de la semaine prochaine ou celle d'après. J'ai tellement d'idées, là je suis en vacances, j'ai tellement d'idées, ça va dans tous les sens. Je veux commencer avec... C'est difficile de... Faut que j'écrive tout sur papier parce que sinon j'ai trop dans la tête. Mais voilà, il y aura une vidéo dédiée pour tous mes hauts de bikini et ensemble de bikini. Parce que je pense que ça peut être très intéressant. Enfin, pas très intéressant, mais ça peut être quand même intéressant. Et puis comme ça vous permet aussi de découvrir quelques patrons de bikini. Voilà. Donc, ce sera un haul spécial lingerie bikini, si vous n'avez pas encore remarqué. Et ouais, j'ai fait du coup un petit shopping chez Mercerie Extra parce que justement, je voulais faire le soutien-gorge à armature, voilà. Au final, je sais pas si je ferai celui avec ou sans armature parce que celui avec sans armature m'a l'air aussi pas mal. Je pense faire celui-là et du coup je vais vous montrer les tissus dédiés et aussi toutes les fournitures qu'on aurait peut-être besoin. Donc tout d'abord j'ai ici les armatures. Je pense avoir acheté les mauvaises. Alors fallait prendre les classiques. J'ai bien l'impression que je n'ai pas les classiques mais que j'ai les balconnettes.
mais je ne suis pas sûre. Ou peut-être que j'ai acheté, parce que je suis allée faire un tour au 1, 2, 3, 4. Je suis aussi allée faire un tour chez Mondial Tissu. Et eux, ils avaient ceux-là. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est ceux-là, les balconnettes, ou de ceux-là. Je ne sais pas. En plus, là, il y a bien écrit taille 95. Moi aussi, j'ai pris des armatures chez Mercer Extra de 95 parce que c'est ma taille. Où c'est qu'ils sont? Armature 95, acier laqué blanc. Oui, voilà. Forme numéro 1. Je me suis dit que forme numéro 1, ce serait la forme d'un soutien-gorge normal. Si, ça m'a quand même l'air d'être ça. Bon, on va voir. Écoutez, on verra comment ça va se passer. Peut-être que je vous prendrai quelques photos, quelques vidéos en coulisses sur Instagram si je vais galérer à faire ça. On va voir. Mais en tout cas, voilà. Les armatures, enfin les 4 en tout, ça a coûté 2,63 €, pardon. 2,60 €. Voilà. Ensuite, premier tissu que j'ai acheté, c'est cette dentelle rouge. Je ne suis pas rouge d'habitude, mais du tout. Mais celle-là, elle m'avait l'air tellement belle que ouais, ça va donner envie. Du coup, c'est une dentelle festonnée, que je sache. Blablabla. Dentelle 22 cm, donc c'est une dentelle extensible. Et j'en ai pris 2 mètres parce que j'aimerais me faire un ensemble petite culotte et soutien-gorge. Et du coup, celle-là, je la trouve vraiment très très jolie. J'aime vraiment bien. Même la dentelle en soi, j'aime bien ces petites fleurs. Voilà. Donc ça, c'est ça. Sauf que j'ai remarqué... au niveau des couleurs, je sais pas, des fois j'ai l'impression que je suis daltonienne. Ou simplement, je ne lis pas. C'est peut-être aussi juste ça. Je crois que je ne lis pas. Pour aller avec... À la base, vous allez rigoler maintenant, je pense. Alors, il y a de la marquisette. Celle-là, en vrai, ça va. Ça peut le faire. La marquisette, du coup, c'est du tulle. Je connaissais pas... je connaissais pas ce que c'était de la marquisette avant d'avoir le livre. Je me suis dit, bon. Et puis, j'ai vu que Mercer Extra l'avait. Du coup, j'ai acheté de la marquisette. Mais c'est pas très, très élastique. Enfin, juste un tout petit peu. On va voir. Je ne sais pas du coup si je vais l'utiliser. Enfin, c'est surtout en fait le PowerNet qui me pose problème parce que regardez-moi ça. Je pensais avoir acheté du rouge, mais sur la facture il y a écrit orange fluo. Alors, du fluo, franchement, non, jamais. Moi, je ne mets pas de fluo. Le t-shirt que je mets déjà, c'est le plus fluo que je mets. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je pense que j'ai juste regardé la... Je voulais acheter du rouge, mais il n'y avait plus de rouge. Et j'ai regardé la photo, je me suis dit, oh, ça va passer. Mais j'ai pas du tout lu la description et voilà la boulette. Non, j'ai du fluo. Je sais pas trop, je sais pas trop ce que je vais en faire. Si je vais en faire quelque chose. Franchement, je ne sais pas. Au pire, je vais mélanger le bleu marine. Enfin, ils disent bleu marine, mais bon, si c'est du bleu marine. Mais à la limite, bleu marine et... Ouais, non, ça me plaît pas trop. Je sais pas trop ce que je vais faire. On va voir. Mais bon, en tout cas. Ensuite, c'est pas un fail, mais bon. Ensuite, j'ai acheté cette dentelle brodée que je trouve très, 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 très jolie. Je l'adore. Sauf que je ne sais pas, encore une fois, je ne lis pas les descriptions. Et je pensais que c'était un fond blanc, non pas bleu. Mais bon, en bleu, franchement, c'est très beau aussi. Hein. Ça va être joli sur la peau et tout. Franchement, j'aime bien. Mais voilà. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour les prix, attendez. Pour les prix du PowerNet, en orange fluo, j'ai payé pour 20 cm, j'ai payé 1,65 €.
Et pour la marquisette de couleur rouge, j'ai payé 1 euro, presque 2 euros. Et pour la dentelle brodée, j'ai payé au mètre 4,92 €. J'en ai pris aussi que 1 mètre. Là, en la voyant, j'aurais dû prendre en fait 2 pour m'en faire aussi une petite culotte, un truc. Mais bon, c'est trop tard, c'est pas grave. Ensuite, du coup, pour aller avec ça, comme je pensais que c'était blanc, j'ai acheté de la marquisette off-white. Enfin, off-white, ils appellent ça comment? Marquisette grise? Non. Couleur étincelle ou marron glacé. Franchement, ça, à la limite, ça, franchement, ça peut aller. En plus, ça va en dessous. Les deux couleurs-là se marient encore pas mal. Surtout que je crois qu'il y a la couleur là dans les fleurs. Oups, pardon. Dans les fleurs. Donc, ça devrait aller. Et j'ai pris aussi du PowerNet bleu marine. Je sais plus trop pourquoi je l'ai pris celui-là. Parce qu'en fait, je pensais aussi utiliser le PowerNet que j'avais déjà acheté chez eux en couleur chocolat. Mais je sais pas trop où c'est que je voulais le caser. Je sais pas où j'étais en fait quand j'ai fait ma commande. Mais voilà, du PowerNet bleu foncé, bleu marine, presque noir. Et en plus, c'est du bon PowerNet. Franchement, ça va tenir de ouf. Franchement, celui-là, je le marierais bien avec la dentelle brodée. Ça me dérangerait pas du tout. À voir, on verra bien. Et ensuite, dernier tissu. Ah, du coup, attends. Pour le PowerNet là, j'ai payé... pour 20 cm, j'ai payé 2 euros. Et ensuite, il y en a peut-être, ils vont dire, mais Danae, qu'est-ce que t'as acheté là? Mais écoutez-moi. Alors, j'ai vu ces photos-là sur Pinterest. Et j'ai trouvé ces bikinis-là beaucoup trop beaux. Et quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit, tiens, ça pourrait le faire. Notamment à cause des fleurs hawaïennes un peu là. Et je me dis que peut-être couper comme ça peut vraiment avoir l'air très beau. Et peut-être une fois lavé, les couleurs ne seront peut-être pas aussi vives. Mais en vrai, franchement, je crois que ça peut le faire. Mon copain, il trouve ce tissu hyper moche. Je lui ai montré sur le site, il m'a dit non, ça c'est moche, ça chérie. J'ai genre, ouais, bon, bah c'est commandé, écoute, hein, je vais me faire un bikini avec. Et il dit, ah non, non, ça c'est très moche. J'ai genre, bon, ok, moi j'aime bien. On verra bien. Pareil, ça c'est du lycra. Ça par contre, ça c'est du bon lycra. C'est pas du lycra Dries-Stoffen. Ça franchement là, j'ai pas peur. Bon, je vais quand même le doubler, hein, mais j'ai pas peur qu'on voit tout à travers et que franchement c'est un bon grammage. C'est combien 220 grammes au mètre carré. C'est génial. Et pour ça, j'ai payé 6,58 € pour 1 mètre. Parce que c'est aussi à 10... Enfin, ils font aussi le prix au centimètre ici. Enfin, au 10 cm, pardon. Et donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté du coup beaucoup de mercerie parce qu'on est chez Mercerie Extra. Notamment pour les bikinis, j'ai acheté de la laminette. Donc de l'élastique en caoutchouc. C'est ce qui est demandé dans les bikinis Edgewater. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une fois du 6 mm et une fois du 20. Les 20, c'est apparemment pour les bretelles. Franchement, je me demande si c'est pas un peu trop gros, mais bon, on verra bien. Mais donc voilà, de la laminette. Et puis ensuite, j'ai pris bien sûr tout ce qu'il fallait en bretelles et en élastique pré-plié pour mon soutien-gorge rouge. Alors celui-là, il va parfaitement... Bon, bof. C'est la bonne teinte presque. Et en fait, l'élastique pré-plié là, je l'ai pris parce que... Regardez-moi comme c'est beau. Hop, en fait, quand on le plie, il y a les picots qui ressortent comme ça. Et je trouvais ça vraiment chouette. Enfin, en fait, ça a l'air de ça. Et puis, quand on va le coudre et qu'on va le plier, ça va avoir l'air de ça. Je trouve ça très joli.
Et du coup, ça j'ai pris pour la petite culotte que je vais faire, j'espère. C'était ça, hein, je pense, oui. Voilà. Et ensuite, j'ai pris des bretelles en rouge, sauf que c'est pas la bonne teinte. Mais franchement, je me disais déjà que c'était pas la bonne teinte parce que si vous avez vu une fois la vidéo de Raphaël DVN, je crois qu'elle avait aussi fait un haul Mercerie Extra ou je sais plus exactement. Mais elle avait dit aussi qu'elle avait commandé, je crois, de la dentelle de chez Stoffen rouge et des bretelles de chez Mercerie Extra et que ça matchait pas. Et moi, je me suis dit, bon, je vais acheter sur le même site. Sans doute, peut-être que ça va marcher, mais au pire, si ça marchera pas, ce sera pas très choquant non plus. Elle est un peu plus... Enfin, c'est plus la couleur de la marquisette que de la dentelle en soi. Mais c'est pas très dérangeant. À la limite, on verra bien. De toute façon, ce sera un peu des toiles ce que je suis en train de faire. Parce que déjà, la dentelle brodée et tout ça, ça coûte pas très cher. Chez Mercerie Extra, du coup, je me dis que si je foire, c'est pas très grave. Je préférais ne pas foirer, hein, on va quand même se le dire. Mais au cas où, c'est pas très très grave non plus. Pour la dentelle blanche brodée, donc bleue, comme je pensais que c'était blanc, j'ai acheté les bretelles en blanc. Une fois du 8 mm et une fois du 10. Les 8 mm, c'est pour en dessous les bras, là, je pense. Hop, ah non, là, il y a de l'élastique. Non, là, il y a l'élastique pré-plié. Que je pense que je n'ai même pas besoin avec la version dentelle. Mais c'est pas grave. En tout cas, l'élastique pré-plié. J'ai du mal. Et une fois les élastiques pour les bretelles. Pareil, là, pour tout ce qui est bretelles et tout, je me suis référée au métrage du livre. J'espère que ça va suffire. Ensuite, pour le PowerNet que j'ai encore, j'ai acheté de l'élastique pré-plié. Je sais plus si je voulais me faire tout un soutien-gorge ou je sais plus trop ce qui était le plan. En tout cas, j'ai acheté de l'élastique pré-plié en espérant que ça va marcher. Voilà. Et puis, comme on a des armatures, il faut bien aussi des caches armatures. Et du coup, j'en ai pris un peu de toutes les couleurs. Celui-là, j'ai pris pour le tissu lycra que j'ai acheté chez Stoffen. Bon, il est un peu plus vif, mais c'est quand même un peu la même teinte. Du coup, j'ai pris ça. Et j'ai pris du blanc et du noir aussi pour... histoire de quoi, c'est du blanc et noir, ça marche toujours. Il y en a un, je crois, c'est du haute qualité ou haut de gamme. Et l'autre, c'est de la gamme normale. J'ai pris, je crois, à chaque fois un bon métrage, si je ne me trompe pas. Cache armature. Alors, j'ai pris une fois 3 mètres, une fois 4 mètres et une fois de nouveau 3 mètres. Et sur le blanc, j'ai eu 20% parce que j'ai pris 4 mètres. Ensuite, j'ai plein de petits chichis. Parce que voilà, quand on fait de la lingerie, bah, il faut aussi acheter des petits trucs. Je me suis acheté un petit nœud pour le tulle brodé. La dentelle brodée. J'ai trouvé ça très mignon. Du coup, j'ai pris ça. Et puis, bien sûr, aussi les agrafes. Hop. Une fois en blanc aussi. Et je crois aussi une fois en noir. Non, je pensais en avoir pris 3, je sais plus. Ah bah non. Hein, ok. Donc une fois en blanc, une fois en rouge. Et puis j'ai aussi acheté du coup ici les petits ronds là, les anneaux en métal pour les bretelles. Pareil aussi une fois dans un métal comme ça. Et aussi en noir.
Voilà. Hop. En noir. Et bien sûr les réglettes ou régleurs, je sais pas comment on dit exactement, pour les bretelles. Voilà. Aussi dans les couleurs qui vont avec les petits anneaux là. Voilà, voilà. Ensuite, si vous avez vu mon bilan de couture de la semaine dernière, vous allez remarquer que voilà, c'est les boutons dont je parlais. Je les attendais et du coup, je pourrais les mettre dessus. C'est des boutons tout normaux, hein. C'est des boutons noirs comme ça. Je sais pas si ça va se voir. Mais c'est des boutons noirs. Je voulais en fait des boutons kaki, mais ils n'avaient pas. Donc j'ai pris du noir. Ça fait l'affaire aussi. La caméra a décidé de s'éteindre pendant que j'étais en train de parler hier. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, quand j'étais en train de couper la vidéo, que ça a coupé au plein milieu. J'étais en train de dire, quand la caméra a coupé, que je me suis acheté des aiguilles pour les surpiqûres. Je trouvais plus. Des aiguilles pour les surpiqûres et aussi pour des points décoratifs. Et comme ma machine en a pas mal, je me suis dit que ce serait quand même toujours bien d'en avoir quelques-unes à la maison. Et puis comme je vais coudre pas mal de stretch et de choses délicates, je me suis dit que j'achèterais les aiguilles super stretch. J'ai choisi ceux de Organ Needles parce qu'ils étaient moins chers cette fois. Enfin, ils sont moins chers que les Schmetz. Mais moi, je préfère... Enfin, je m'en fous, c'est la même chose. Mais je me suis dit que, du coup, je paierais un peu moins cher. Voilà, donc là, j'ai deux tailles différentes d'aiguilles. Là, il n'y en a qu'une. Et ensuite, j'ai aussi encore pris 2 fois des aiguilles universelles parce que c'est ce que j'utilise le plus. Et du coup, il y en a une fois avec 3 tailles et une fois avec 4 tailles. Je me suis dit que c'est toujours pratique et c'est pour ça que à chaque fois que je fais une commande chez Mercerie Extra, je prends tout de suite toujours des aiguilles. C'est tout pour ce haul. J'ai acheté quand même pas mal. Je crois qu'en tout, j'ai payé pour tout ça un truc comme 70 € avec la livraison. Ce que je trouve que ça va encore. C'est pas exorbitant. Je crois que si j'avais acheté ça dans... Enfin, surtout les broderies, si je les avais achetées... les dentelles, pardon. Si je les avais achetées ailleurs, je crois que ce serait beaucoup plus cher. Donc voilà tout pour ce petit haul. J'espère que ça vous a plu. Et venons maintenant au concours. Comme vous savez, la semaine dernière, j'ai fait un petit concours. Et du coup, voici le gagnant. Voilà. Je vous mettrai ça ici en bas. Ici. Tadadada. Je sais pas encore. Comme je filme la vidéo en avance, je sais pas vraiment qui c'est qui a gagné. En tout cas, je te dis à toi félicitations. J'espère que tu seras contente d'avoir gagné. Contente ou content. Je sais pas si peut-être que ce sera aussi un homme. En tout cas, voilà. J'espère que ça te fait très plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir. Si je ne t'ai pas encore contacté, écris-moi un mail ou écris-moi sur Instagram. Je crois que c'est plus facile. Écris-moi à moi et comme ça tu me feras parvenir ton adresse et comme ça je pourrai t'envoyer les 3 magazines. Et donc voilà, c'est tout. J'espère que ce petit concours vous a plu. Je vais essayer d'incorporer ça à chaque petit milestone, comme on dit en anglais. Mais bon, voilà, c'est un petit quelque chose, c'est pas grand chose, mais j'espère tout de même que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je suis encore très très reconnaissante qu'on a déjà atteint la barre des 1000 abonnés. Ça fait même pas 6 mois que je suis sur YouTube et je suis assez épatée que c'est pris quand même assez rapidement. Bon,
ça va toujours un peu plus rapidement, mais bon, je suis quand même hyper reconnaissante et contente. 1000 abonnés, c'est quand même pas rien. C'est genre 1000 gens qui me regardent. C'est assez absurde en fait. Mais voilà, je suis vraiment très contente et très reconnaissante. Et puis voilà, je vais pas encore parler très longtemps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner un petit retour de votre part, un petit pouce en l'air ou un abonnement, n'importe quoi. Vous connaissez la chanson. Et puis, activez peut-être la petite cloche, même si on est déjà pas mal à l'avoir activée. Au cas où vous avez oublié, activez-la. C'est aussi toujours très sympa. Et puis, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et on se retrouvera à papoter. Non, la prochaine vidéo, je crois que ce sera un petit tuto. On va voir. Normalement, j'arriverai à faire ça. Mais on verra. En tout cas, voilà. À la semaine prochaine, à dimanche prochain et passez une bonne semaine.